Bueno, tenemos hoy la gran suerte de poder recibir aquí en la Fundación Antonitatis a Michel Vitor. Con él, como señalaba Laurence, se inicia un ciclo de encuentros con la poesía a partir del diálogo que Antoni Tàpies sostuvo durante toda su vida con la poesía y con los poetas, y que la presencia de Michel Vitor en este inicio llena de sentido. Intentar glosar aquí la dimensión de la obra literaria de Michel Vitor, como señalaba Laurence, y con la brevedad a la que necesariamente estoy obligado, es una tarea condenada al fracaso. Pero intentaré, de todos modos, glosar, al menos sugerir, esa dimensión. Vitor es, en primer lugar, sin lugar a dudas, una de las grandes figuras de la literatura actual en el mundo. En su país ha recibido los premios más importantes que así le reconocen. Los más recientes, el premio Mallarmé en el año 2006 y el Gran Premio de Literatura de la Academia Francesa en 2013. Solo en el ámbito de la narrativa contemporánea, Vitor es ya una referencia fundamental desde hace muchos años, especialmente por su más famosa novela, quizá, La Modificación, una de las obras esenciales del Nouveau Roman, que escribió cuando apenas contaba 30 años. Sin embargo, Vitor, a partir de ese momento, escogió nuevas formas experimentales que le fueron alejando de la novela y progresivamente acercándole más a otros géneros como el ensayo y aún más la poesía. Ya en una obra como Móvil, Estudio para una representación de los Estados Unidos, de 1962, creó una obra ingente, fabricada con distintos elementos, enciclopedias estadounidenses, descripciones de coches, artículos de prensa, con la que trató de representar la realidad contemporánea de Estados Unidos. Esa vocación experimental se puede encontrar en toda su escritura, pero muy especialmente en sus colaboraciones con artistas contemporáneos, tanto en el ámbito de las artes plásticas como también, aunque menos, en el ámbito de la música contemporánea. Esa colaboración, ese trabajo, da aún más sentido a su presencia hoy aquí. Desde finales de los 60, Vitor ha realizado libros con innumerables artistas diversos, no solo desde el punto de vista de su disciplina estética, pintura, grabado, escultura, fotografía, collage, sino también desde su mayor o menor reconocimiento o desde su país de origen. Artistas que les une con Vitor un mismo amor al libro y a ese diálogo infinito de las artes entre sí y de estas con la vida. Frente al discurso que desde hace años subraya el fin del libro tradicional, ¿verdad?, con la aparición de Internet y del libro electrónico, Vitor, en lugar de lamentarse, ha visto en ello una ocasión formidable de mirar con más atención a ese objeto del que se pretende su desaparición. La amenaza sobre el libro le ha llevado a explorar la realidad física de él y a ahondar en su sentido, en una intensa y continua metamorfosis. Los llamados libros de artista son una parte esencial y muy viva hoy de la ingente obra de Michel Vitor. Muchos de esos libros son además manuscritos y han creado una situación paradójica. Son muy abundantes, pero prácticamente muchos de ellos desconocidos por el gran público, ya que circulan de otro modo, a veces casi clandestinamente, hecho que contrasta, en cambio, de una forma paradójica, extraña, con la celebridad permanente de La Modificación, de esa novela que está en todos los libros de texto, ¿no?, como novela fundamental del Nouveau Roman. Quizá por eso, y muy recientemente, el año pasado, Vitor afirmaba con ironía en un periódico lo siguiente: a menudo se dice de mí que soy un desconocido célebre. Y es que de su inmensa producción literaria, no estoy exagerando, Vitor, como ya señalaba Laurence, ha publicado hasta el momento más de 2000 libros y sus obras completas ya van por el 12º volumen. Su producción literaria, una parte muy importante, circula en libros escondidos, obras que no obedecen a motivos financieros y que sus autores confeccionan amorosamente, con pocas ganas de separarse de ellas, y de las que a menudo se pone a la venta solo algunos ejemplares para coleccionistas,
y para bibliotecas. Libros considerados casi como un pacto de amistad entre el escritor y el artista, y siempre como un campo de experimentación. La obra de Michel Victor abre así la escritura de una manera profunda, indagando, investigando tanto en lo cotidiano, lo ordinario, como en lo desconocido. Los libros de Michel Victor son literalmente lugares de ahondamiento. Pocos ejemplos podemos encontrar hoy en día, y de semejante dimensión, de lo que puede ser una escritura de descubrimiento, de movilidad, una literatura nómada que rompe las barreras entre vida y literatura. Se tendrá que hacer algún día una geografía precisa de los libros escritos por Michel Victor. Él mismo se definió hace unos años como un autodidacta de la geografía. Debemos agradecer a Michel Victor el nuevo significado que diariamente da en sus obras a palabras tan esenciales para habitar el mundo como vivir, morar, viajar, mirar, escribir. El mundo en la obra de Michel Victor se hace físicamente libro, y estoy ya caminando con sus propias palabras. La tierra, el país, se hace poco a poco, dice Victor, libro en innumerables páginas que se hojean a sí mismas en páginas innumerables, y la frase misma, itinerante, se cuela entre las líneas y los signos, perfume que responde a colores, que responden a sonidos, que responden a perfumes, en un libro taller que tiene las dimensiones no solo de un reino de otro tiempo, sino del viaje futuro. Agradecemos calurosamente a Michel Victor que haya querido estar hoy aquí con nosotros y compartir su cotidiano adentrarse en la poesía y en la pintura desde ese libro vivo del mundo que es su obra. Les dejo con él. Je m'excuse de parler en français, mais je ne peux pas faire autrement. Alors, j'ai écrit 2 textes autrefois en relation avec ta pièce. Je vais donner des extraits de ces 2 textes en racontant un peu leur histoire. Alors, le premier dont je parle s'appelle Veille, c'est-à-dire ce qui est le contraire du sommeil, ce qui nous permet de surveiller ce qui se passe autour de nous. C'est un texte qui a été écrit pour une exposition de ta pièce à la Fondation MACT. Il y a, je crois que c'était en 1982, donc il y a 32 ans de cela. Et à cette époque-là, j'écrivais d'une façon tout à fait différente de la façon dont je peux écrire aujourd'hui. Donc, c'est un texte étrange pour moi. C'est loin. Je le lis un peu comme le texte d'un autre. Et ça sera plus fort encore pour le second texte. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, ce texte, je l'ai repris dans un recueil intitulé Envoi et je l'ai accompagné de commentaires. Alors, je vais lire les commentaires et seulement quelques échantillons du texte que j'avais fait à l'époque. Veille. C'est un éditeur qui m'a fait rencontrer Anthony Tapies. Il avait le projet d'un livre et m'a fait venir avec lui à Barcelone pour voir les dernières œuvres avant leur dispersion chez des marchands. L'été suivant, l'un de ceux-ci, MACT, a fait une grande exposition rétrospective, œuvres de jeunesse exceptées, dans un village non loin de mes antipodes. À cette époque-là, j'habitais à Nice
et dans une maison que j'avais nommée Les Antipodes. Je l'avais nommée Les Antipodes parce que j'avais fait un peu avant un voyage en Australie. Donc c'était aux antipodes de l'endroit où je me trouvais. Il fallait des lignes pour le catalogue. J'ai essayé d'utiliser les mots comme les matières qu'il affectionne, de les animer d'un mouvement à la fois lent et violent, comme une coulée de lave ou de métal, un mécontentement qui gagne. La paille, la poussière, le sable, la paille, la poussière, la paille, le sang, la terre, le bois, le sable, le sang, la poussière qui émerge des montagnes de bourdonnement devant les chaises de sang brûlé. Oui, le linge, la colle, la peinture, la terre, le bois, le sable, l'écriture, le goudron, la chair, le linge, la colle, le sang qui répète les plaines d'enterrement devant les tables de terre foncée, la paille. Comme j'avais besoin, pour donner cette impression de soulèvement, d'un texte assez long, je l'ai découpé ici en une série de tableaux. Le sable, en forme de grille, lit, pied qui tremble, montre sa chair marquée de rectangles, triangles, carrés, en forme de porte, donjon, le papier qui recense les dunes d'assassinés devant les charpentes d'écriture ocre. La terre. À la veille d'un autre temps qui tarde, car il y a déjà eu un changement en Espagne, mais ce n'est pas encore celui-là, c'est un texte qui a été écrit il y a déjà bien longtemps, Anthony Tapiès, dans son atelier, comme un ours dans sa fosse, les pieds enfouis dans une couche de poussière épaisse de plusieurs centimètres. Superbe poussière, formée de particules de marbre, de sable, de suie, de rouille et même d'or, comme s'il reprenait force dans cet humus, y prenait racine pour quelques heures. Devant les vagues, écume, trottoirs marqués de triangles, carrés qui roulent devant les murs, falaises, parois marquées de ronds, losanges qui se plissent, cuisent en murs de liberté devant les grillages de paille rouge, qui descendent déjà, tournent, crient, marqués de trapèzes, spirales, évoluent, râlent, aiment, meurent, marqués de traits, angles, lèvent, se multiplient en falaises d'autonomie devant les trônes de poussière minium, le vocabulaire du bois. Matière méprisée, tout ce que l'on chasse avant même de le regarder. Les trésors dont on s'est privé par peur et précipitation. Tous les hommes aussi dont on s'est privé par meurtrière sottise, que l'on refuse d'écouter. La colle, creusée de paraphes, signatures, date devant les falaises, parois en forme de menhir, creusées de bifures, rayures, raies qui descendent, tournent en forme de dolmen, ruelles des accusations. Écoute les protestations devant les aisselles de bois blanc. Le goudron. Ce qui veille, c'est non seulement la terre de Catalogne, mais tout le sol, tout le sous-sol de la ville. Censurer la campagne environnante, réprimer, mais aussi tous les faubourgs, les bas quartiers, les baraques, ce qu'on veut détruire et qu'il faut détruire, mais pas avant de les avoir bien regardés. À Barcelone,
Au sortir de l'atelier de Tapiès, le silence des rues dans l'atmosphère de la grève, avec les patrouilles de police débouchant au carrefour. La guerre civile toute proche, l'ancienne qui veille encore, la prochaine pour laquelle on veille. Ruelle des dattes, routes, labours fauves, blonds, marqués de losanges. Ruelle des granges, dépôts, entrepôts bleus, verts, marqués de trapèzes. Ruelle des inquisitions. Des quais et encore des parkings, horizons, creusés de graffitis. Déchirures marquées de spirales, ruelles des reliefs, trous, tunnels creusés de blessures, balafres marqués de traits, ruelles des perquisitions. L'interprétation de la paille de la chair. Un vieux simulacre se mourait dans un palais somptueux et décrépit. À la distance de changement d'une lettre, veillent encore les images des siècles d'or et de goudron. Des nuages de pétrole rayaient le couvercle des places. Sur les murs s'inscrivait la sueur en lettres de balafre et la peur comme si l'explosion d'une grenade durait depuis des années jusqu'à la prochaine. À l'heure des autonomies, invectives qui hantent le jour des résistances, silence devant les chants qui évoquent, donc respirent le jour des rassemblements, agitation devant les plages au siècle des horreurs qui entendent, se persuadent, rampent, se ferment, veillent devant les forêts au siècle des sommations, brillent. Le zodiaque éclaireur. Matière qui veille lorsque tout dort, qui rêve lorsque le veilleur croit qu'elle dorme. Il faut l'aruspice. L'aruspice, c'était un interprète de signes dans la Rome antique, en particulier le vol des oiseaux. Il faut l'aruspice. Tapiès, par exemple, pour interpréter leur bourdonnement, ronflement, borborime. La foule qui passe et veille alors qu'on s'imagine qu'elle dort. La foule dans laquelle veille le sang, veille les os, alors qu'elle-même croit dormir. Se reconnaît dans les cicatrices des murs, les bubons des trottoirs, les croûtes des ruines. Elle cherche sa vie parmi les déchets sur les terrains vagues et la trouve et s'enivre aux rêves du papier qui se consume et des cordes qui se délient. À l'enseigne de l'échelle, du tréteau, de l'escabeau, jeu de mains et de jambes qui meurent à l'enseigne du grillage, du trône, des haillons, jeux d'aisselle, vulves qui revivent au siècle des lâchetés, rampent leur mutisme devant les lavabos d'écriture marron, enterrent les monuments de bois foncé, qui grimpent de nouveau, croulent, sombre, jeux de sexe, baignoires qui durent, émergent, répètent, changent, jeux de guenilles, sangles qui maintiennent au siècle des cauchemars, s'enfoncent. L'œil à qui l'or est interdit découvre dans la boue des pépites, et le ciel qu'on ne regardait plus qu'avec une résignation lassée, symbole du joug entre les fumées et la pollution, révèle des astres intacts dont les retours nourrissent la veille. Se plisse à la fête des affirmations, rues, carrefours, à l'heure de l'autonomie, de l'expression pourpre, à la fête des virages, reprises, croisements qui charment, évoquent, en jets violets de bouge,
oui. Les fêtes des damiers, échiquiers, ogives qui domptent, respire rouge l'année des terreurs, assassinat, vengeance qui regarde, écoute, minium, en jet de lacune, le mandala qui évolue. Le diagramme de la poussière qui fond. Noblesse perdue des matières viles devant la vilenie des matières jadis nobles sur le paysage d'Espagne. La peinture, ce qui sort du tube, confronté à la rouille, à la terre, au goudron, redevient matière au même titre, se met à développer dans sa veille retrouvée des rêves enracinés au même filon, comme la toile et le papier. Et l'écriture aussi se retrouve texture, marque, blessure ou caresse, comme les brèches et les lichens. Rue des foudres, éclairs, séismes en lettres de souillure, numéros creusés de balafres rue des grêles, neige, averses en lettres de croûte, plissements creusés de paraphes en champs de blessures qui soufflent des rassemblements devant les couvertures de papier bitume, déterrent des stèles de linge rougeoyant, râlent sans sombre. Rue des vents et de nouveaux tourbillons, semis les textes des révolutions, émeutes creusées de signatures rue des moissons, dévastation, désert, textes des défilés, convocations creusées de dates en jets de plages de balafres tremblent. Un brin de paille, accompagné par tout l'orchestre de l'atelier de ta pièce, par tout l'encens de ses sauvetages, fait apparaître les moissons, les villages, les vacances d'antan, ce qu'il y avait de respiration dans les siècles passés, ce qu'il y avait de naissance et de salut dans la nativité parmi le bœuf, l'âne et les anges, et résonnait dans son tube la peinture jaune paille. Dans n'importe quel texte, le mot paille, la couleur d'or découverte dans la poussière, rend alors sa couleur perdue. Les portes, en syllabes de frottis, ossements qui jouissent à l'enseigne des échelles. Très tôt le jour des protestations, grondent, grattent, griffent à l'enseigne des escabeaux, grillages, le jour des provocations que l'on voit devant les vulves de linge bleu, qui partout tamisent, bavent, protestent à l'enseigne des trônes, échafauds, le jour des proclamations, mordent, découpent, souffrent, grimpent, croulent, le jour des slogans, entendent les proclamations devant les sexes de colle verte. Les hasards des stèles. Objet perdu, trouvé, délivré. La peinture se retrouve un objet parmi d'autres. Certes, elle a des pouvoirs particuliers, affermit notre veille, est talisman pour un tapiès, par un tapiès. Mais tout objet, le plus humilié, le plus déporté, peut devenir un talisman, peut illuminer notre veille s'il est situé par rapport au cadre, au mouvement, à l'illumination de la peinture. Comme tout mot peut devenir un maître mot s'il est traversé par les rayons des autres mots, des autres sons, des autres marques, tatouages, empreintes, labours, fondations, stèles. Au combat des affiches, regards, grains avec les cartes des remblais, talus qui veillent au combat des tubes, outils jaunes avec les cartes des jachères,
pré qui appelle, souffle les rassemblements devant les couvertures de papier bitume, sombre sous les arrestations devant les fauteuils de sable profond, viole les tombes de colle brune. Marron déjà, bistre, or avec les cartes de découpure, pluie qui lave, bitume, obscure, lumineuse, les cartes des orages, tornades qui fouissent, grimpent en agitation devant les fils de fer de paille obscure, les tombes. Corps perdu, haleine perdue, discours perdu, trouvé, métier perdu, aventure trouvée, peuple perdu, étouffé, écrasé, monde perdu, poussière en veille, poussière en attente d'usage et de solennité. Tout cela cherchant sa famille, le grand tarot qui nous fait deviner notre chemin parmi les tombes où les inscriptions se déposent, neigeant des nuages de l'histoire. Les dolmens, nourriture de croix, lignes, plans, l'année des dérisions, humiliations, ruelle du plâtre, nourriture de volume, sinuosité, anneau l'année des misères, servitude, ruelle des dalles, place des exemples, toujours nourriture de rectangle noir, triangle gris, la semaine des guérillas, l'année des servilités, spasme, ruelle des routes, la semaine des programmes, rix, murmure, l'année des orgasmes, respiration, ruelle des labours, place des bûchers, les récifs. L'atlas du sable des prisons. Goût de ta pièce pour les livres, les grands livres, les vieux livres, ceux qui se manipulent, se caressent, se hument, se déchiffrent, se gardent. On a donc envie de fabriquer pour lui, avec lui pour d'autres, les lecteurs, les amateurs perdus, des textes rayés, plissés, rugueux, qui gonflent et roulent, qui craquent et croulent, qui germent et flambent, qui s'enfoncent bois, roulent linge, se plissent colle rue des éclairs, séisme, ruelle des tunnels qui deviennent peinture, lèvent écriture, fondent goudron, rue des grêles, neige, jeu de mains, place des bombardements qui illustrent menhirs de pierres noires. Tremble chair, oui, monte papier, et encore descendent paille noire, rue des averses, vent, jeu de jambes qui tournent poussière grise, cris sable, ocre avenue des explosions, rue des tourbillons, semis, jeu des selles, place des pavés, les grilles. Aussi, les mots les uns après les autres sont venus s'adjoindre à ces laisses. Mais ce n'est qu'un commencement. Tous les mots du vocabulaire, tous les mots de tous les langages, les cartes de tous les tarots, tous les objets hors du langage, tous les organes de nos corps, les revers de toute façade, les peuples de tous les rivages pourraient venir l'un après l'autre participer à notre veille. Toute la semaine, des opéras au règne des élans, sentiers en syllabes de secret, talismans, jeux de paniers au règne des brèches, morsures, rides en syllabes de ruse, pistes, jeux de divination à la cérémonie des énigmes. Partout, au règne des ruissellements, enfin, à l'empire des ravinements, au palais des érosions en syllabes de fissures, floraison à l'heure des réverbérations, au règne des linteaux, tatouages, runes en syllabes de moisissure, craquelures à l'heure des reconnaissances, à la cérémonie des stupéfactions, l'avènement de la splendeur. L'autre texte, c'est toute une aventure pour moi parce que je l'avais perdu. Et c'est la fondation, ta pièce,
qui m'a demandé ce que c'était que ce texte, et j'ai répondu que ce texte qui s'appelle Alphabet 9, je l'avais fait pour un livre en collaboration avec Tapiès, un livre de luxe qui devait être très beau, mais qui n'a jamais été réalisé. Et à cette époque, je n'avais pas d'ordinateur. Et donc, il m'était très difficile de conserver les textes. Avant d'avoir un ordinateur, pour donner un texte à quelqu'un qui me le demandait, il fallait que je cherche dans mes livres. Donc, il fallait beaucoup de manipulation. Et j'ai donné beaucoup de vieux manuscrits à des bibliothèques. Et donc, peut-être, ce texte se retrouve-t-il dans une de ces bibliothèques. Mais je ne sais pas. En tous les cas, moi, je ne l'avais plus. Or, il se trouve que une maquette du livre avait déjà été faite par Tapiès. Et cette maquette se trouve chez Teresa Tapiès. Malheureusement, elle est incomplète. Alors, la Fondation m'a fait des photocopies et de la maquette et de l'ensemble des dessins qui devaient être dans ce livre. Et j'ai travaillé avec ça. Il reste à peu près 2 tiers du texte que j'avais fait. Et le texte qui a disparu, je suis incapable de le refaire. Parce que je n'écris plus du tout de la même façon qu'il y a 30 ans. Mais, premièrement, peut-être que ça se retrouvera un jour dans les fonds d'une bibliothèque. Deuxièmement, à cette époque-là, j'écrivais avec une espèce d'algèbre, de mathématiques. C'est-à-dire, je calculais la place de chaque mot. Et donc, un jour, peut-être, un étudiant ou un chercheur pourra, en étudiant ce qui reste du texte, reconstituer les parties qui manquent. Mais moi, je suis incapable de le faire. Et donc, je suis obligé de considérer ce texte, ces fragments, comme l'œuvre d'un autre. Je m'y reconnais en partie seulement. C'est quelqu'un qui est des... Vous voyez, je suis séparé par 30 ans. Alors, j'ai essayé donc de faire comme on fait dans les musées d'Antiquité. Quand on trouve les fragments d'une statue ancienne ou d'un vase, eh bien on essaie de voir comment ça pouvait être à l'époque. Et autrefois, on refaisait les parties qui manquaient, mais on s'est aperçu que c'était très difficile. Et donc aujourd'hui, on essaie de disposer les différents fragments dans l'espace d'une façon vraisemblable, en expliquant à côté comment les choses devaient se passer. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de ce genre. C'est pourquoi le texte s'appelle maintenant « Excavation Alphabet 9 ». Le livre devait s'appeler « Alphabet 9 ». Et maintenant, cette excavation, c'est le travail des archéologues sur un lieu de fouille. Ils cherchent, ils trouvent de la poussière, des fragments, et ils essaient de reconstituer non seulement un objet, mais de reconstituer toute la vie des gens de cette époque-là, toute la vie des gens qui ont laissé ces traces-là. Alors, cette reconstitution que j'ai faite, en essayant de retrouver à peu près la relation entre les dessins et les morceaux du texte, elle est tout à fait
incertaine. Donc, ce n'est pas sûr du tout que ça a été exactement comme ça. Mais c'est ce qui se passe dans la plupart des musées. Donc, comme je suis dans un musée, je peux très bien me livrer à ces excavations et à ces travaux de reconstitution d'une œuvre ancienne perdue. Alors, là aussi, dans les régions absentes, j'ai essayé de mettre des explications. Alors, je vais lire quelques échantillons du texte, et puis les explications que j'ai apportées après coup, 30 ans plus tard. Album de halo et griffes, frottement d'écriture, dessin en croix, bourgeons en 8 dans les jardins, fatigues et balafres, détails des cris, fumée d'hymnes, galets de l'ouest des aigles, nord de l'Atlas neuf des fentes de gris dans l'histoire des initiations, des hantises de grottes et folies d'alphabet neuf. C'est un texte qui me revient du siècle passé. À l'époque, je n'avais pas d'ordinateur et la conservation était plus difficile. Il me revient en ruine. Je n'en avais pas gardé de copie et mes souvenirs étaient fort vagues. Il n'est pas impossible que l'on en retrouve quelques brouillons dans la bibliothèque de Nice, parce que je donne tous mes brouillons et beaucoup de livres à la bibliothèque de la ville où j'habitais à cette époque, c'est-à-dire à Nice, à la frontière de l'Italie et de la France. Alphabet 2. Des brumes au carrefour des défis et émois, des fugues et germes, des halos et des inscriptions. Buées de cuivres et diamants sur les épaves de la mer des livres, où K cherche les jardins de son or. Chemin du 3, où K retrouve le miroir des douves aux bourgeons de journées de linceuls et d'épreuves. C'est un éditeur parisien, Galilée, qui, ayant vu les 38 dessins de Tapiès sur un beau papier artisanal dans lequel on reconnaissait parfois des fragments de feuilles antérieurement imprimés, avait eu l'idée de les reproduire en un luxueux album pour lequel il m'avait demandé un texte d'accompagnement, ce qui m'avait beaucoup flatté. Démons en fugue, bombes en octaves, huppes et ululements dans les huches et les frondaisons du centre, étoiles de brindilles, K fouille une épave, bulle, K entre dans le noir, Q arpente la baie, feuilles où K s'accoutume au fa des chiffres, aux nuées des livres, journées où Q lui entr'ouvre ses défilés. Les relations entre le peintre et l'éditeur s'étant détériorées, ce qui arrive souvent dans ces milieux, la réalisation n'aboutit pas. Mais cela m'avait donné l'occasion d'aller voir Tapiès à Barcelone. Pris par d'autres projets, j'ai laissé le texte s'envoler. Le voici qui revient chez moi, incomplet, comme estropié, étrange, un peu comme l'ouvrage d'un autre. Néanmoins, bien reconnaissable. Pas question de le juger. Essayez de le comprendre. Dentelle de feuilles, halo de l'armorial neuf, gravure du givre et de la farine sur les fossiles du zénith, essaims en barre. K interroge les nuées de bourgeons, K entre dans la nuit des branches de la folie, frottement, K trébuche sur le sol, ses croix, ses nombres liquides, ses jardins, ses branches, ses danses. Croix de si, K se remet en mémoire les défilés de baisers, les falaises d'haleine à initiation, douves miroirs, K empêtré dans le 3, chemin des mois,
crachat du sud, grêle, hors de la mer, K écoute le Fa sous le cuivre des étoiles germes du nord, graffiti. Voilà, ça c'est un texte qui est plus long que les autres parce qu'il devait aller avec un dessin double, un dessin deux fois plus grand. Comme il y avait 38 dessins, j'ai certainement écrit 38 paragraphes pour aller sur la page d'en face, le verso de la précédente. Mais comme 4 sont en page double, j'en ai probablement écrit 32 pour remplir aussi une double page précédant la sienne. Sans doute aussi un 43e pour en quelque sorte conclure. J'en ai retrouvé 28 dans la maquette exhumée, avec l'emplacement de 5 perdus. Il en manque donc à peu près 14. Étant donné ma façon d'écrire à l'époque, la place de chaque mot était sûrement calculée, mais je m'arrangeais pour que cela ne soit pas trop visible. Je désirais que cela n'apparût que peu à peu. Il n'est pas impossible par conséquent qu'un jour, quelques chercheurs parviennent à retrouver les matrices et donc à proposer une restauration vraisemblable. Mais j'avoue que j'en suis aujourd'hui incapable. Bourgeons aux portes des origines, épreuves, baves dans les grottes, gorges, fissures du zénith. Calcul du dos, cas arpente les dalles, danse des banquises, frissons de houles et d'horreurs, porte de l'alphabet neuf, baies et baves, bruits et barques, fissures et forêts de failles. En proposant une mise en place probable de ce qui subsiste, je préfère remplacer ce qui manque par un texte d'un ton tout différent, un peu comme dans les présentations de fragments antiques à l'intérieur des musées, dans lequel donner les quelques explications qui me reviennent, pouvant éclaircir l'entreprise. M'avait frappé dès l'abord l'utilisation de signes usuels. Les lettres, les chiffres, les ponctuations, les symboles arithmétiques, mais traités de telle façon que tout en restant parfaitement reconnaissables, il leur arrivait des aventures, qu'ils devenaient donc des personnages. Le personnage, lettre capitale par excellence dans la littérature du XXe siècle, est évidemment le Joseph K. de Kafka, qui, dans le château, perd jusqu'à son prénom. Je lui ai donné une compagne féminine avec la lettre Q. Ouverture des murailles. K médusé par le 5, charbons en essaim, griffes des inscriptions solitaires, noires, Q sur la baie devant les crêtes des banquises. Sa gorge chante en initiation de fleuve du cœur, murmure, K perd son or, chardon du si, malaise des fissures, fleuves et grèves. Ainsi, les chiffres et les lettres se promènent dans un paysage tourmenté, hanté par les souvenirs et prémonitions de la guerre. Les relations entre les signes dans les images et dans le texte se poursuivent librement dans une sorte de fugue. Album de dessin, l'ouvrage se présente aussi comme un abécédaire en désordre, et même comme un atlas avec ses points cardinaux, ses légendes, ses îles et ses terres inconnues. Album, alphabet, atlas, mais aussi partition musicale qu'évoque le format horizontal adopté. Dans certaines de nos cultures, les lettres deviennent des notes, dont le registre peut être précisé par des chiffres qui sont comme des exposants. Ainsi, le La du violon, ou près de la serrure du piano, référence par excellence de la justesse de l'orchestre occidental, s'appelle La ou A3. Pauvre hutte de la folie, février de ferrures et flèches, breuvage en bouillonnement de berges, aux origines des murmures, K cherche son La, chiffre des écritures en grille, jeu premier. Dans la nuit des branches de la folie du 7, barque de gémissements d'horreur, flot sur les crevasses.
branches de chardon, bruit de gong, improvisation de la forêt au cœur des brèches de l'Atlas neuf, cité du Sud sur les golfes de hantises aux harmonies de fleuves de brisures, déchirures et drames, défilés de mémoire. K interroge le sept des croix et des épaves sur la lande des jeunes buées. Sont évoquées aussi les formes géométriques simples et les cartes à jouer. Non leurs figures, trop nobles, sauf le valet, pour le sentiment général de l'œuvre, mais la piétaille des chiffres pions. Passant d'un damier, d'un échiquier à l'autre, les mots tiennent leur partie fiévreuse, espérant quelque guérison. On joue sa vie. Guérison en octobre, climat des buvets de durée du centre, frondaison sur les huches des ululements, friselés dans l'album neuf du premier ré au troisième zénith des fossiles, aux farines de givre. Au sud des brasiers de l'extérieur, les flots en grondement d'harmonie de gong de février atteignant le dos des baies. Mis en X, fables et graines, hélices de halètement, gargouillements et fantaisies de l'Ouest, album Y, des germes et feuilles, des essaims et diamants, des chiffres et bulles du 7, flottements et friselés, crissements des égarements du ré, goules et guerres de fossiles et de loups. Mais ce n'est pas seulement un univers de signes. On y rencontre aussi des objets quotidiens, souvent désuets, récupérés dans quelques décharges, auxquels il arrive aussi toutes sortes d'aventures. C'est comme une réserve d'accessoires dans le grenier de quelques théâtres que peuvent utiliser les acteurs et décorateurs, les sortant péniblement, délicieusement, de leur abstraction poussiéreuse. Ferrure du février des folies du Nord pauvre, noir au livre de jungle en bande, gong des flèches du 4, failles et fentes, craintes, épanchements du dos, gouffres, hantises des gémissements du zénith gris, berge double de l'Atlas 9 au 8 de braise. Outils, instruments, les différentes techniques utilisées, gaufrage, frottis, frottage, tampons, leur donnent relief et les animent dans une danse à la fois macabre et printanière. Tous les thèmes de la poussière, de la cendre, de la salissure et du déchet sont plongés comme dans un bain galvanoplastique, leur donnant prestige et luminosité. Ce qui était vieilli redevient neuf. Improvisation du fa au centre des fourches des drames de cheveux. Fièvre du 7 de feinte, Atlas E devant la mémoire des liquides, invite K dans la jungle du sol, avec ses barres de cuivre, ses démons. Flèches, grondements sur les grèves des berges, écorces et cheveux dans les fêlures des fêtes en quatuor. Et c'est ce qui se passe pour moi. Nous avons changé de siècle. Des amis sont morts. Les enfants ont grandi. Nous avons été libérés, mais d'autres chaînes se sont abattues. Nous avons l'impression de survivre dans le mensonge qu'il nous faudrait tout reprendre à un inatteignable zéro, tout récupérer, recycler. C'est une course contre la montre et la sottise. Image d'un demi-sommeil dans un vestibule entre la veille et l'évanouissement, entre rêve et mémoire, entre profondeur et proximité, dans un crépuscule du soir qui devrait aboutir à celui du matin, entre deux siècles, entre deux millénaires, vestiges que je dégage lentement de leur oubli pour les explorer avec ma lampe torche actuelle, leur demandant quelques indications pour nous inventer
un alphabet neuf. Bonne fouille.